Bonjour à tous, comme je vous le publiais ce matin, vous ce graphique très bullish. Et en effet, nous étions tout simplement en train de travailler cette grosse résistance, la résistance de la R en fait. Et je vous indiquais tout simplement que l'on allait revenir à une cassure, très certainement sur un short squeeze, pour récupérer toute cette partie baissière que l'on avait eue, qui a déjà été récupérée une première fois. Par contre, nous sommes revenus chercher une accumulation complète avec y compris la partie C, la phase C, qui elle est pourtant optionnelle sur une accu de Wyckoff. On est venu quand même la chercher, c'était parfait, ça nous a permis d'avoir une magnifique engulfing candle. Et comme je vous le disais ce matin, à partir du moment où on travaillait ici, la cassure de la résistance pourrait tout à fait nous emmener rechercher donc la partie haute du SOS pour ensuite continuer à faire une action haussière, donc venir chercher les 29 700 ou les 30 000. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je pense qu'on va venir chercher tranquillement les 28 000 et venir sur la prochaine résistance. Lorsqu'on vient chercher donc mon indicateur maison et que l'on vient chercher donc tout ce qui est zone de smart money, on a en effet une grosse zone de smart money au 28 119. Donc pourquoi pas tout simplement venir chercher les 28 119 avant de commencer de nouveau un range sur cette forte résistance. On va regarder en une heure ce que l'on a en fait. On va rajouter un petit RSI pour voir ce qui se passe. Donc en effet, on avait donc notre forte bullish engulfing candle là, sur la semaine. On se retrouve ensuite à latéraliser. On a bien cassé, on le voit bien, on a bien cassé notre trendline avec force. On va rajouter les volumes pour avoir une idée de ce qui se passe. On va prendre simplement les volumes horizontaux et en effet on commence à avoir de nouveau un joli volume. On va venir chercher quand même les verts VP. Ça va nous permettre d'avoir une idée de ce qui se passe un petit peu plus haut. Donc on voit qu'on n'a plus rien, qui nous empêche de travailler si on vient chercher en 4 heures. Donc on est sorti complètement de la zone de forte résistance sur laquelle on avait travaillé. Et maintenant c'est cohérent avec la smart money. On vient rechercher le volume qui se retrouve dans la partie aux alentours des 28 000. Donc pourquoi pas venir maintenant travailler cette zone tranquillement qui pourrait correspondre à notre SOS tout simplement. Donc travailler cette zone, faire en sorte que le volume latéral réaugmente, qu'on vienne rechercher au moins cette partie-ci et à partir de ce moment-là recasser pour pouvoir continuer vers les 29 684 USD, ce qui me paraît tout à fait cohérent. On va venir regarder en 7 heures ce qui se passe. En 7 heures, on a un RSI qui est toujours bull. Bon, on arrive un petit peu sur la zone haute. Alors, à savoir que le RSI, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout les parties basses, donc qui nous permettent de bien connaître les bottoms. Par contre, maintenant, lorsqu'on vient chercher les parties hautes, il n'y a aucun intérêt sur le RSI d'aller chercher la partie haute. Donc oui, les parties rouges sont intéressantes à récupérer. Maintenant, venir chercher les parties hautes, donc les parties vertes, on peut très bien rester en partie verte et avoir plusieurs pics d'affilée sans souci. Donc ça ne nous donnera pas forcément le top de passer dans la zone des 70 à 100% sur le RSI. On voit que la cassure a été bien faite au préalable. Donc en 7 heures c'est intéressant, on a bien cassé notre trendline et on poursuit. On va voir ce qui se passe en 12 heures. Donc là je suis repassé entièrement avec mon indicateur, donc c'est pour ça qu'on a des fortes zones boules et des fortes zones vert pour que ce soit bien facile à comprendre. Et donc sur notre indicateur, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter également la SSL2. Donc avec la SSL2, ça nous permet de savoir si en effet on est bullish. L'indicateur, par exemple, nous avions des bougies vertes à partir du moment où on casse donc la SSL2 et on commence à passer dans le rouge. À ce moment-là, c'est on part sur une vente et on vient chercher la vente pour venir rechercher un nouvel achat. Ici, on voit qu'on casse à la hausse, mais on reste plus ou moins à l'intérieur du même petit range. Donc, pas de souci particulier. C'est l'inconvénient en fait d'avoir de travailler en petite unité de temps. 12 heures, c'est encore une petite unité de temps pour moi. Donc du coup, on se retrouve avec des informations qui sont relativement... on peut pas toutes les croire en fait. Et donc là, on a quand même la cassure du LPS pour moi avec un break-off structure qui est en train de se créer. Ici, on le voit, le break-off structure. Donc si on casse et si on clôture comme ça dans les prochaines 12 heures, ça va être très intéressant. On va regarder en daily ce que l'on a. En daily, donc la bougie est bien forte. On a le volume qui commence à se construire, le RSI qui vient de passer les 56, donc du coup on est en train de repartir à la hausse tranquillement
depuis un point bas, hein, donc le bottom pardon, identifié aux alentours du 23 août, et une poursuite donc vers les 28 000, toujours comme annoncé tout à l'heure. Et en fait, mon indicateur, lui, j'utilise beaucoup plus dans la zone des 3 jours. Et en effet, en 3 jours, comme je vous l'indiquais il n'y a pas longtemps sur mes derniers posts, que ce soit sur eToro, comme sur le Discord ou comme sur Telegram. Donc on était venu chercher ma zone de demande en fait, hein, donc qui correspond en général au rebond. Et avec la zone de demande, on casse en plus ma SSL2, donc avec des bougies qui sont bien boules. On est toujours à l'intérieur de notre accu de Wyckoff qui nous permet en fait de remonter plus haut. Donc celle-ci était en 4 heures, mais on vient la chercher en beaucoup plus haut. On a la cassure du RSI qui est positive. On peut très bien avoir un petit retest de la cassure du RSI pour pouvoir remonter. Ça ne nous posera aucun problème. Dans tous les cas, pour l'instant, on est censé retourner tranquillement chercher la zone des 28-30 000, à savoir qu'on a une résistance aux alentours des 29 373 et 30 000. Voilà. Donc c'est plutôt vers cette zone-là, entre cette zone-ci et la zone de la smart money qui permettrait de récupérer. Si je mets simplement les bougies normales, donc j'enlève les bougies de mon indicateur, on va juste enlever les bougies et garder donc garder les bougies standards mais garder les zones de smart money, et on s'aperçoit quand on vient chercher. Alors on va virer ceci, on va se mettre en grand écran pour mieux voir. On va virer également ceci. On s'aperçoit qu'on a quelques mèches en fait au-dessus de cette zone de smart money, et c'est pour ça qu'il n'est pas impossible du tout qu'on vienne simplement rechercher tranquillement les stops en fait qui étaient posés là de tous nos shorters, et qu'on vienne soit on va continuer à ranger dans ce joli range range de smart money, hein, entre supply et demande zone, donc entre résistance et support, et à ce moment-là, on va tranquillement venir chercher les liquidités et s'amuser tranquillement. Donc là, ce sont les vraies bougies, hein, en mode candle. On va vérifier, oui, on est bien en mode candle. Donc aucun souci. Si par contre maintenant on vient chercher donc les différents mouvements, on va cacher le mouvement du marché standard et on vient 50 000 USDT transférés, intéressant pour les whales. On va regarder ça, et donc du coup, et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que dans notre range ici, on a quand même bien travaillé, hein. Les volumes sont assez importants, donc la partie 28 529 est très sympa pour nous à prendre. Voilà, donc on continue à être bullish et à venir chercher au moins le SOS pour ensuite, je vous rappelle le schéma de la queue de Wyckoff, hein, c'est très simple. À partir du moment où on a passé le LPS, donc on vient tranquillement faire un retest du LPS, on vient chercher le SOS. Le SOS, moi que je pense qu'il sera dans cette zone-ci, on va venir latéraliser un petit peu. Le temps de latéraliser, on va refaire un petit peu de volume ici parce qu'on s'aperçoit qu'on a vraiment quasiment aucun volume, et ça c'est pas bon, hein, le marché n'aime pas les vides. Donc à partir du moment où on aura de nouveau fait du volume sur le SOS, on viendra chercher la phase supérieure qui sera les 30 792. Voilà pour l'analyse du Bitcoin. Excellent trade à tous, et n'oubliez pas que votre portefeuille soit crypto.